Donc on déconne plus. Bonjour. Bonjour. Voilà. Il y a un certain temps, je suis rouillée. On y va, comme je dis, à la bonne guerre. Non, c'est pas ce que C'est pas t'as dit. ce que j'ai dit. On va vendre du cul dans la plaine pour ceux qui connaissent, voilà. Moi j'ai des bougies à présenter parce qu'on va parler. C'est un podcast donc créatif, tricot. Toi c'est surtout tricot. Que tricot. Moi j'ai du tricot beaucoup. Des bougies à vous présenter. On va vous parler du Ch'ti Bazar. Moi je suis un peu stressée, j'avoue, ça monte là. Donc c'est assez intense. Comment ça va? Ouais, je sais, mais moi j'ai peur d'avoir oublié des trucs, j'ai peur de... Ah, mais tu oublieras des trucs. Voilà, il y a plein de trucs à faire en fait, encore. J'ai encore des bougies à faire. J'ai pas mal de tricot, toi t'as ramené quoi? J'ai ce que j'ai sur moi et j'ai 2 châles. Ok, donc on commence par parler bougies, comme ça on sera... As you like it. Comme ça j'aurais parlé de tout ce que j'ai dans la tête et après ça sera le plaisir tricot, parce que le tricot c'est quand même mon loisir créatif et c'est mon yoga, c'est ma bouée. Ah ouais, carrément. Surtout en ce moment, je vais te dire, j'ai bien carburé. Faudra que je pioche d'ailleurs. En bougie, sur le stand de Ch'ti Bazar et actuellement sur le site, il y a la collection Irlande. La collection Irlande, c'est le mois de mars, c'est une fois par an, donc que le mois de mars. Parce que pour moi, c'est le mois de l'Irlande, vu qu'il y a Saint-Patrick, et puis que c'est mon pays où j'y ai laissé mon âme. Enfin, en tout cas, l'Irlande, c'est vraiment un pays magique. Les gens sont incroyables, les paysages sont incroyables. Tout n'est pas parfait comme partout, mais vraiment, c'est... Ouais, c'est magique. Il y avait toujours quelque chose pour avoir du positif là-bas. Je sais pas comment c'est... Donc, vu que tu m'as tout mélangé... Oh, c'est toi qui as tout fait tomber. Demande-moi, je te les passerai. Dans la collection d'Irlande, il y a donc Mère d'Irlande. Tu veux de l'Irlande. Ouais, Mère d'Irlande. Là, on est sur le parfum océanique. C'est vraiment le parfum que vous sentez avec les iodes marines. Ah, j'adore. C'est dynamique. Et en fait, parce que on pense qu'on allume des bougies que l'hiver ou tout ça pour se cocooner, mais c'est pas vrai. En tout cas, moi non. Et toi non plus. Moi non plus. Ah non, c'est tout le temps. Au printemps, par exemple, Mais moi j'ai plus... on a besoin de dynamisme, c'est le renouveau. Et la bougie, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez allumer chez vous et qui donne une ambiance. Donc c'est vraiment... Moi, je sais qu'actuellement, c'est celles qui sont dynamiques. J'ai vraiment besoin d'énergie, j'ai besoin de sentir les fleurs qui arrivent, les... Moi, je suis très fleurie et très sucrée quand c'est comme ça. Le renouveau, en fait, qui arrive. Et la bougie, en fait, elle est là pour ça. Au printemps, elle est là pour redonner un élan. L'entrain. J'étais obligée de la faire. Un élan. Référence de Kaamelott, pour ceux qui l'ont. Et voilà. Et donc, c'est vraiment sympa. C'est différent de l'hiver. L'hiver, on a besoin de se recentrer, se reconnaître les sucrés, les cocooning, les sous un plaid, tout ça. Mais pas le même sucre. C'est pas le même sucre. Là, c'est vraiment un sucre fruité l'été, moi. Moi, j'appelle ça pétillant, mais ouais. Aussi. Et en fait, on a besoin de ça. Enfin, moi, j'ai besoin de ça. Et une bougie, ça s'allume toute l'année, mais pour provoquer une énergie. Enfin, en tout cas, au printemps. Donc, Mère d'Irlande, je vous assure qu'elle est bien dynamique. J'étais là, normalement, j'ai mis du vert. Saint-Patrick. Saint-Patrick, ça a été ma première que j'ai faite sur la collection d'Irlande. Parce que quand je pense à l'Irlande, je pense au pub. Désolée, mais... non, pas forcément que pour ça, mais... moi j'étais jeune quand j'étais en Irlande et je travaillais, j'écrivais beaucoup, j'avais beaucoup à rédiger ou à lire ou des choses comme ça. Et dans les pubs, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de bruit, mais c'est pas un bruit. Je sais pas, quand je vais dans un bistrot ici, c'est pas du tout le même bruit que là-bas. Non, là-bas c'est plus feutré. Ouais, c'est ça. Et alors le soir, il y a de la musique et tout ça, mais dans la journée, c'est vraiment autre chose et on peut aller. Voilà. Et j'allais pas forcément dans des pubs. Pas très bien fréquentée, j'allais dans des bons pubs où c'était assez voilà, donc elle est assez gourmande, elle sent le houblon mais un peu cuiré, il y a comme un peu de la prune macérée, enfin c'est pas très beau macéré mais bon si. Ouais. Bon oui.
Donc elle est gourmande. C'est la gourmande de la collection. Et quand elle est allumée, elle est aussi très fraîche. Je l'avais offert à mon mari, je me souviens. Ouais, bah oui, Patrick. Bah voilà. Non, je t'ai lu, il a du vert. Bah, il y a la lampe là. Mais elle était pas verte. Non, c'est vrai qu'elle sent bon, celle-là, je l'avais oublié. la lande de printemps, c'était l'année dernière. Et elle, c'est quand on est en Irlande et qu'on va en campagne. C'est très rapide, hein. La campagne, elle est très vite. On est à Dublin, on prend le métro. Merde, comment il s'appelle le métro? Ah bah je sais plus. Je l'ai pris trop de fois. Là. Et on arrive très vite dans la lande, dans la campagne. Il y a de la tourbière et tout ça, mais au printemps il y a plein de fleurs, des milliers de fleurs. Et c'est vraiment ça, ce côté terre et fleurs que je voulais faire ressortir. Et c'est ça la lande au printemps. Donc ça sent la violette en première accroche, mais ensuite tout se mélange et ça fait ça fait terreux et floral. Donc c'est assez c'est pareil, elle est fraîche et je vais la prendre pour Chloé celle-là. Ouais, elle lui plaira. Ouais, parce qu'elle l'avait, elle l'a pas. Et elle m'a dit en plus qu'il lui en fallait une nouvelle. Ça c'est complètement comme c'est ma fille. Elle est très douce. Comme Chloé. Dans les falaises, elle est un peu plus, je dirais, masculine. Dans le sens où elle est... moi, j'ai l'impression, quand je la sens au premier abord, hein, parce que quand on l'allume, c'est différent. C'est comme un aftershave masculin. Ah oui. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, l'idée, c'était... dans les falaises, c'est quand on est près de la falaise et qu'on se prend des gerbes d'eau, des gerbes... La mer qui arrive sur la côte irlandaise, quand on va du Connemara à Cork par exemple, on prend une espèce de grande autoroute qui longe toute la falaise atlantique et c'est vraiment ce parfum là quand on s'y arrête aux falaises de Kerr par exemple. C'est les falaises de Kerr, c'est là où il y avait les Harry Potter qui a été tourné. Tu sais le truc de Voldemort là. Christelle, tu vois ce que je parle? Tu vois ce que je parle? Ouais, de ce que je parle. De ce que je parle. Et la petite dernière, c'est Lucky Charm. Parce que Lucky Charm, c'est... parce que l'Irlande, c'est quand même magique. Hein. Il y a quand même tellement de légendes Alors, j'aime pas le mot sorcière. Enfin, sorcière, ok, mais là-bas, c'est pas forcément... pas stéréotypé. Ouais, c'est pas stéréotypé comme ça. C'est plus de la magicienne, des choses comme ça, avec la nature. Et Lucky Charm, c'est les petits bonhommes, les gnomes, quoi. Nous, on les appelle les gnomes. C'est des léprechaumes. Comment on appelle? Des léprechaumes, vous savez, les petits bonhommes magiques. Farfadés. Ouais. Et en Irlande, on appelle ça des Lucky Charm. Donc, elle est... et puis, il n'y avait pas de boisée dans ma collection. Donc là, je voulais vraiment une boisée cuirie en deuxième intention et elle est minérale aussi. En fait, parce que l'Irlande, il pleut tout le temps, donc les forêts sont humides. Hein, donc voilà, il pleut tout le temps. Mais quand il fait beau, il y a un arc-en-ciel qui arrive et au pied de l'arc-en-ciel, il y a un Lucky Charm. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai jamais vu, mais j'ai entreaperçu. Ah. J'adore celle-là. Ouais. C'est marrant, elles sont vraiment toutes différentes. Ah oui, elles sont toutes différentes. Hop, viens ici au-dessus. Donc voilà. Après sur le salon, normalement, elles sont pas encore faites, mais il y aura toutes les bougies de printemps, genre linge frais, fraîcheur de l'herbe, il y en a encore plein d'autres qui sont sous la pluie, non, après la pluie, un air de printemps, enfin tout ça, elles doivent être faites aujourd'hui, donc voilà. Et il y aura des nouveautés. Bon, il y aura un retour, mais ça sera la dernière fois qu'elle sera là. C'est tarte au citron. Oh, je viens juste de la finir. Et je l'ai finie hier. Mais elle est géniale. Ah, je l'ai finie hier. C'est sa dernière? Ouais, elle reviendra pas. Elle reviendra plus? Non. Pourquoi elle revient plus? Bah parce qu'il faut faire tourner un peu, puis c'est pas forcément celle qui parle le plus. Je sais, ouais, mais... Bon bah je reprendrai une tarte au citron avant qu'elle ne plus. Voilà. Ah oui. Son dernier round. Et après il y a des nouveautés. Alors il y a des nouveautés qui ne sont présentes qu'au Chi Bazar. Donc
Le Ch'ti Bazar de printemps. Prams. C'est vraiment parce que je voulais... j'avais fait l'année dernière le Ch'ti Bazar, la Ch'ti Bazar. Je sais plus comment on l'avait appelé, là. Bon, Ch'ti Bazar, ouais. tout simplement. Je sais même pas s'il y avait un article. Et bon, bah, elle est partie direct. Elle sentait un peu le sucré d'hiver, justement, le spéculoos, les choses comme ça. Toujours pas la fruite ni le gratte-bœuf. Non. Et là, je voulais que ça soit vraiment... La fruite et le gratte-bœuf. Je voulais vraiment que ce soit... Je l'aurai un jour. Hein. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose pour... en référence au Ch'ti Bazar. Au Ch'ti Bazar même. Et pour moi, le Ch'ti Bazar, c'est le thé. Parce qu'il y a toujours Lolita qui a toujours beaucoup vendu du thé et des choses comme ça. Et je voulais que ce soit gourmande parce que c'est quand même le Nord. Donc, en fait, elle sera... Quoi? Je pense que, étant du Nord, je pense qu'il n'y a que toi pour associer le Nord et le thé. Non, le sucre. Non, mais au début, t'as dit le thé. Le Donc... thé, c'est le Ch'ti Bazar. Ah, c'est de la bière. Ah oui. Moi, mais pour ceux qui boivent pas d'alcool. Eh ben, il y a des bières sans alcool. C'est un sacrilège, mais bon. Bref, c'est une bougie qui sent le thé. Et pas la bière. Et la vanille. Comme, voilà. Ah, il y a les gaufres à la vanille dans le Nord. Les gaufres de Lille, elles sont vanillées. Elle est vraiment douce et elle me fait penser à Lolita et Mélanie, mais tellement quoi. Enfin, j'ai pensé à elle quand j'ai fait ça. Non, t'aurais dû l'appeler Lolita Mélanie. Ah ben non, mais j'aurais pas. Oh, ah oui. Elle est vraiment douce. Ah là, il m'a c'est celle-là que il va me piquer. Ah ben je sais bien. Il m'en faudra deux du coup. Donc il ne faut pas lui laisser. Ah ouais. Elle est incroyable celle-là. Et ça sera une exclusivité du Ch'ti Bazar parce que je leur dois beaucoup. Elles m'ont fait confiance dès le début et franchement, voilà quoi. L'année dernière, normalement j'avais un tout petit stand. Elles se sont débrouillées pour que j'en ai un moyen. Enfin, elles sont vraiment... C'est le meilleur salon. Ah, c'est le meilleur. Ouais, et puis c'est le meilleur salon de toute façon. Voilà. Donc le Ch'ti Bazar. J'ai tout fait tomber. Il y aura une nouveauté que vous trouverez en stock un peu plus tard, au printemps, qui s'appelle Nuit en fleurs. Et elle, en fait, elle sent le parfum un peu chic. C'est mon parfum. C'est My Way. J'ai voulu le travailler. Comme j'avais travaillé La Vie est belle à une époque. Attends, je vais te faire... C'est vrai que ça sent le parfum. Ah oui. Ah mais non, il est en bas, laisse tomber. Il est dans la salle de bain puisque je le mets tous les jours. Je vais pas aller courir en bas. Tombera pas plus bas. C'est les médicaments de ma mère. Il faut que je lui fasse son pilulier. Son pilulier. Ah mais j'ai pas pu les prendre à Chloé non plus à un moment donné, faire quelque chose. Hein. Et donc elle est voilà, florale, boisée et musquée. Et elle est vraiment... C'est un parfum. C'est un parfum chic, un parfum pour femme. My Way, c'est Givenchy, je crois. Et je l'utilise tellement que je sais même plus. Moi, j'en suis déjà au deuxième flacon. Je l'ai pour mon anniversaire et pour mon anniversaire de mariage. Voilà, Nuit en fleurs. Parce que pour moi, c'est un peu un parfum qu'on met le soir pour sortir et au printemps quand il y a plein de ouais, c'est un peu chic. Casse pas ma pyramide. Non. L'autre nouveauté que vous retrouverez, c'est Bois de rose. Je prends des risques. Celle-ci, elle est un peu fruitée. Elle est boisée. Il y a de la rose. Il y a beaucoup de rose cette année. Mais pas une rose... parce que pour moi, la rose, j'aimais pas. Je voulais pas travailler la rose pour une raison. Je pensais que ça faisait vieillot. Un peu comme les... Ouais, je me souviens de ma... Les mamies. Ouais, les mamies avec la poudre qui sent la rose, là. Voilà. Mais en fait, ça dépend comment on la travaille. Et là, je l'ai associé beaucoup avec du bois. J'ai aussi beaucoup travaillé le cachemire, donc il y a souvent beaucoup de cachemire. Ça a été l'année cachemire. Et celle-ci, elle est vraiment... elle est vraiment douce. Elle peut être comme l'orchidée blanche, comme rose de Damas, tu vois, celle qui... Le cadeau. Ouais, le cadeau parfait. Pour la fête des mères, pour les maîtresses, pour... J'allais dire les mamies, mais c'est passé puisqu'on a fêté l'anniversaire. La fête de non, il n'y ma a pas de date pour fêter ta mamie. Ah bon? Si, mais tu peux quand même lui offrir, même si la date est passée, je veux dire. C'est comme pour les Saint-Valentin et tout, il n'y a pas de date. Elle est vraiment douce, elle est vraiment apaisante, je dirais. Ah oui, c'est beaucoup plus léger. Oui.
Ah, ça, c'est vraiment la bougie d'ambiance, je pense, Oui. que tu peux mettre comme ça le soir. C'est ça, le soir pour se détendre sa journée, Ouais. pour reposer, pour tout faire redescendre. Ouais, complètement. Et il y aura 2 autres bougies sur le stand de chez Bazar, mais je ne sais pas si je les ferai à terme parce que c'est des tests. Donc ça va dépendre si les personnes disent ah, ça sent bon ou pas. Parce que voilà, parfois je fais ça sur les stands. Donc celle-là, elle est vraiment la rose un peu... La vie en rose. Ah ouais. Ah, Et ça pareil. peut penser à quelque chose aussi, ça. Ça ne me reviendra pas. Non, Attendez c'est pas pas à continuer. Je vous rejoins. Et ensuite, il y a sable blanc, parce que bon, il n'est jamais trop tôt pour penser aux vacances. Hein. Et alors moi, celle-là, en ce moment, je l'adore. Elle est en même temps dynamique, en même temps apaisante. Elle est florale et aquatique, parce qu'elle a vraiment pas mal de fleurs avec du jasmin, de la fleur d'oranger, du mimosa, et en même temps aquatique, parce qu'il y a Ça me reviendra pas. il y a un truc ozonique. Non, ça me reviendra pas. Ah Non, bon. ça me reviendra bien un jour. Voilà. Donc celle-ci, vraiment, voilà. On va voir que les retours qu'on a sur le salon. Ça va être en fonction du salon. Oh, j'ai pas senti. Pardon. Voilà. Ah, Doudoune. C'est elle qui était malade? Oui. Alors, comment elle va? Eh ben ça va, sauf que j'ai pas donné son médicament ce matin. Elle a des antibiotiques tous les jours. En fait, elle a une infection urinaire et elle a eu des antibiotiques à prendre Elle va manger. au début, mais après les examens, ils m'ont dit que l'antibiotique qu'on lui avait donné, il était intermédiaire et pas assez efficace. Donc on lui a changé l'antibiotique, elle en a pour 20 jours, donc jusqu'au 24. Bon, au moins, elle mange. Oui, elle mange, elle boit, son poil est redevenu doux, elle est... Non mais c'est ça. Comme ça, mais... Et tiens, file-moi un Kleenex, j'ai encore... pourtant, j'ai pas rigolé, mais j'ai le rhume des fois, elle aussi. On est petits dans le- Voilà, donc j'ai hâte de vous voir au Ch'ti Bazar. Mais j'ai encore un peu de travail à faire. Merci beaucoup. Et ça va être sympa. Vanessa, mon elfe de Présente. salon. Il y a sera du là. orange déjà. Je me prépare. Nous, on y arrive vendredi. Toi, bon, Je suis dans la voiture, Oui. donc oui. Je la récupère quand elle finit son travail. On part au salon. Et d'ailleurs, on pourra mettre ta voiture dans le garage. Ouais, bref. Ouais, et on s'installe. On a réservé un hôtel juste en face, hein, c'est ça que tu m'as dit. Bah, là, normalement, oui, j'espère que c'est celui-là. Ouais. Ça va. Parce que moi, j'étais tellement dans... J'avais la tête dans le guidon, c'est Vanessa qui a trouvé l'hôtel. J'espère que je ne suis pas tombée l'adresse et que c'est le bon. J'espère. On n'aurait pas l'air con. Ça se trouve, j'ai pas la bonne ville. on J'ai aurait... pas vérifié l'adresse. on aurait l'air bête. C'est Lolo qui va m'en voir aussi. Oui, parce que Chouchou, elle vient le samedi. Elle arrive le samedi dans la journée avec Marion, mais du coup, elle dort là. Et elles vont aller... elles seront à la soirée... Normalement. La bringue. Normalement, on va faire la bringue. Mais moi, je le ferai. Normalement. Moi, je me suis pas inscrite parce que je pense que je sais que je vais être claquée. Je suis pas encore remise de mon genou. Ça va mieux, hein, mais c'est pas encore génial. Je suis encore sous médicaments, donc je sais que je vais être fatiguée. Plus tout le stress accumulé ces derniers temps, je sais que ça va être... Par contre, j'aurais adoré. Hein. Si jamais j'ai de moindre énergie, j'essaierai de voir s'il y a une place. Et si l'hôtel est pas loin. Bah, c'est ça l'avantage en fait. Ouais. Non, c'est le bon hôtel. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, pour moi, c'est bon. Au niveau... J'ai fait une belle explication. Qu'est-ce que je voulais dire niveau bougie. Ah oui, j'ai eu... T'auras des un- brumes? Oui, ah bah oui, merci. Eh, J'aurai des c'est brumes et j'aurai une nouveauté. J'aurai une nouvelle brume. Donc, il y aura toujours cèdre... cèdre quoi, purée. ouais, j'ai un truc de mémoire. Cèdre quelque chose. Et si vous le voulez le savoir, venez au Ch'ti Bazar. Il y aura lavande Ça fait camomille et cèdre, je sais plus. Chèvrefeuille, non, je sais plus. Fondu. Et il y en aura une nouvelle. Fleur de coton, qui est vraiment très douce, qui est un peu... qui sent un peu le linge frais. Donc quand vous allez parfumer, et dynamique un petit peu aussi, donc quand vous allez parfumer votre stash acquis au Ch'ti Bazar, ou les draps, ou les rideaux. Moi en ce moment j'ai lavé mes rideaux, je les ai parfumés Ah, les direct. tissus achetés au Ch'ti Bazar. Les Parce que là, tissus. c'est aussi couture, le Ch'ti Bazar. Les le tissus printemps. achetés au Ch'ti Bazar, voilà, ça sentira très très bon. Alors, par contre, maintenant que j'ai dit que tu les aurais, t'as pas intérêt à les oublier. Non. Les étés noirs? Non, j'en ai plus. Plus d'étés noirs. J'en ai plus, et c'est vraiment pas évident de trouver en fait. C'est pour ça qu'il y a toujours une rupture de stock longue. Mais je vais... Déjà les brumes, c'est bien. Ouais, voilà, les brumes. En plus,
Non, en plus, je suis vraiment contente de ma nouveauté. Elle est vraiment super. Je l'adore. Et bah, je découvrirai. Ouais. Je suis pas dans les petits secrets. Non, j'aime beaucoup. Et je suis assez dure avec moi-même. Donc, si je dis que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est vraiment bien. Sinon, je la vendrais pas déjà. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'oublie d'autre sur les bougies? Rien. Le stylet, non. Si les gens veulent récupérer le slotard. Si vous voulez, oui, si vous voulez passer commande et récupérer sur le stand, il n'y a pas de problème. Si vous voulez ramener vos pots vides, ah oui, pas de problème aussi. Je récupère. Ça fera toujours un circuit, voilà, un circuit un peu plus écolo. Et puis voilà. Je sais pas si il y aura les recharges aussi parce que je la vois. Il y aura les recharges pour les brumes aussi. Voilà. On passe au tricot. On a fait 20 minutes sur ça va, c'est correct. C'était des jolies nouveautés, c'est normal. Ouais. J'aime beaucoup. Alors, là, il y a tout ce qu'il me reste à faire, il n'y a plus de nouveautés. Donc là, j'ai tout présenté ce qui est nouveau. Par contre, il y a toutes celles de l'année dernière. Normalement, la collection de printemps, elle sort au printemps. Genre le 21 ou quelque chose comme ça. Mais comme il y a le petit bazar, je voulais les faire un peu en avance pour les proposer. Bon, allez, on montre un peu ce qu'on a fait. Parce que moi, j'ai carburé. Hein. J'avais la dernière fois, j'avais 3 gros projets en cours. T'avais au moins 2 pulls. J'avais le Dagmar, j'avais le Whitmore et j'avais le Eddie. Eddie, c'est... Le t-shirt. Je me souviens plus. Alors, tout est fini. T'as carburé, c'est bien. En cours de route, il y a une publication, je sais plus comment elle s'appelle. Une designeuse française que j'aime beaucoup, je sais plus comment elle s'appelle, et son adorable. T'as ouvert Ravelry. Bah, je sais pas de quoi tu me parles. Le pull adorable. Il y a eu une publication sur le pull adorable et j'ai craqué et je l'ai monté. Et en plus, je l'ai monté avec les lettres de Loli l'a fait. Donc, je voudrais absolument qu'il soit fini pour le petit bazar pour les montrer. En coloris mimosa qui est actuellement. Puis en plus, c'est le mois de l'endométriose, donc tout se rassemblait. Les étoiles s'alignaient. Donc voilà. Ça. Bah alors si je t'aime juste adorable, c'est pas les patrons qui m'ont c'est Grasse adorable. Attends, bah, c'est Grasse ou c'est adorable? C'est Grasse et l'adorable. C'est quoi Grasse? Bah je sais pas, il y a les deux sont marqués sur le... Attends, mais si tu fais pas d'effort. Hein. Je cherche, vas-y, montre. Ouais, ok. Donc, tu l'as mis sur ton Ravelry? Non, ton Ravelry n'est pas à jour. Arrête, tu vas encore me faire crier par Christelle. Bon, rien n'est bloqué. J'ai pas eu le temps. Et puis pourtant j'aurais pu avec le beau temps, mais j'ai pas eu le temps. Donc je monte déjà le Eddie, le t-shirt que j'ai fait en rose marque Cocoon. Et c'était un rose pour Octobre Rose. C'est un t-shirt tout simple, bon il est pas bloqué. C'est normal que ça roulotte, c'est dans le patron. J'ai fait les finitions, on aurait dû roulotter aussi, mais moi j'ai fait un I-cord, donc il suffit bien de le bloquer. Pareil pour en bas, j'ai fait un I-cord. Il y a une petite ouverture entre les deux. Et il y a des petites rayures de texture qui ont rythmé tout le tricot. Je sais qu'il y a du lin dedans, c'est coton lin il me semble. Non, peut-être pas coton, mérino lin. Ouais, plutôt, parce que j'aime pas le coton. C'est lourd le coton. Tu l'as? Ouais, c'est ça. Dorothy Offcier. Non, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé dans Ravelry, donc il faut que je recherche là. Ok. Je ne connais pas cette personne. Mais on la connaît, mais elle a un autre nom sur Insta. Non, mais vas-y, discute. Ok. C'est comme si j'étais pas là. Oui, mais après, c'est ton tour. Donc voilà, col V, il sera parfait pour les jours pas trop chauds entre les deux, quoi. Voilà. Ensuite... On va en faire plusieurs. Bah, je vais te parler de mon Dagmar, alors. Ouais. La grosse pièce, je l'adore. Bon, il a été épique à faire, hein, j'avoue. Je vais pas revenir sur les patrons de Petite Nid, ça va m'énerver. Donc, mais par contre, le projet fini est incroyable. Franchement, il est incroyable. Attention à toi, je recule un peu. Moi, j'ai les grandes jambes. Hop. Moi, regarde un peu ça. C'est pas beau, ça? Ah, il est sympa. Il valait la peine. Ah, c'est clair. Et ouais, ça va être chaud. C'est une veste. Ah, c'est nickel, c'est bien. Ah, l'autre jour, on était allé au restaurant, je l'ai mis le soir. Je l'adore.
Il est doux, il est... Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est tout. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est vraiment chouette à faire. Enfin, chouette à faire, non. Mais honnêtement, c'est vraiment le... Probablement, la longueur, elle est bien. Ouais, mais il n'est pas bloqué encore. Ouais, mais je suis pas sûre de le bloquer pour l'instant. Je le bloquerai quand un peu plus tard. Je sais pas si tu vas gagner énorme avec les torsades. Non, je pense pas. J'ai pas mis les boutons. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. T'as fait les boutonnières? Ouais, ah, oui, quand même. Je les ai fait. Je l'aime beaucoup, je l'adore. Franchement, je crois que c'est ma plus belle pièce. Donc, il valait vraiment le coup de s'accrocher. Tu sais déjà quel bouton tu vas mettre? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que j'irai chez Céline sur un fil. Attendez, je pourrais peut-être au Ch'ti Bazar. Hein. Oui, au Ch'ti Bazar. Et mais je pense aller chez Céline sur un fil bientôt et je lui demanderai conseil. Elle a toujours de bons conseils. Céline sur un fil, c'est une mercière extraordinaire. Je vous parle du fait de la construction. Il se commence par le dos. Ouais. Alors, pas débutant compatible. Mais alors, pas du tout. Vraiment, je suis désolée. Mais ça, c'est un patron... Bah, que t'as réécrit complètement, tu disais. Ah oui, oui, oui. C'était... Ouais, c'était épique. C'était épique. Mais par contre, une fois que les rangs... En fait, une fois qu'on a bien réécrit le patron et qu'on a commencé tout ça, après, le design se lit bien. Donc, on n'a plus besoin de se prendre la tête. On sait quelle torsade faire, quand la faire. Enfin, il est très lisible une fois que c'est fait. Quand on arrive là, on sait voilà, on sait. C'est la mise en place, en fait. C'est la mise en place qui est difficile. Il y a des petites torsades partout. Il y a un point d'abeille, je crois qu'on appelle ça. Il y a des grosses torsades sur les côtés. C'est un... Alors, tout est prise de tête au départ. Hein. Le dos, quand on commence, une fois que c'est bon, c'est bon. Mais quand on commence à remonter les devants, pareil, il faut s'accrocher. Et quand on relève les boutonnières, il faut s'accrocher aussi. Donc... En gros, il faut toujours s'accrocher. Ouais, mais après... Il vaut le coup. Il vaut le coup. Honnêtement. Alors, je m'adresse surtout à Petit Pimousse, Caro. Pourquoi elle voulait le faire? Elle veut faire le pull, elle, je crois. Le Dagmar pour son mari, je crois, ou quelque chose. Il vaut le coup. Il vaut le coup. Peut-être moins compliqué en pull, vu que c'est... Peut-être. En gros. Mais moi, j'avais... Au début, t'as toujours la tête. Ouais, j'avais craqué sur la veste. Et je la regrette pas. Je sais que ça va être ma pièce maîtresse. Enfin, elle est blanche, en plus, elle va avec tout. C'est quoi ta laine, déjà? Alors, la laine, c'est de la langue, 6 ply, de la langue, 4 ply, et un fil de mohair. Okay. Mais j'ai pris un truc très très doux. 3 fils. Ouais, 3 fils. Ah ouais, tu t'es bien compliqué quand même, quoi. Ouais. Ces points plus 3 ouais. fils et tout. Bah, en fait, c'est plus que de la laine, hein, c'est de la bulky, je crois. Non, mais après, ça rentre super beau. Et c'est vrai que c'est super doux. Ah ouais. Et puis, bon, c'est vrai qu'après, une fois qu'on a tout fait, bon... J'ai pas fait le rabattage qu'elle disait parce que j'ai rien compris. Donc j'ai fait celui que je connais. C'est un rabat. Hein. Le Xiaowa. Non mais il est beau. Enfin, oui, le Xiaowa il est pas mal en plus. Voilà. Donc voilà, ça c'est ma pièce maîtresse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que je suis prête à répondre à tout. Je l'adore. Voilà. Donc, et je savais que j'allais l'adorer fini. Mais le process a été... Ça aurait été con que tu t'en mettes autant pour pas aimer le J'adore le process dans un ouvrage. Mais pas là. Bah, disons que là, ça a été prise de tête. C'était peut-être... Voilà, ça a été... il a fallu réfléchir beaucoup. Heureusement que j'ai quand même un peu d'expérience, quoi. Oui, mais c'est ça qui est quand même un petit peu pénible, quoi. Quand on en parle souvent. Ça énerve. Quand t'achètes quand même un patron quand et que tu dois refaire tout derrière. Quand tu achètes un patron 8 ou 9 euros... Bah oui. Tu dois réécrire les grilles. Réécrit parce qu'en fait, Petite Knit, elle écrit à... Je crois que c'est toutes les designeuses... du Nord, elles vont au plus court. Donc, elles vous disent, faites tant d'augmentation dans un rang, mais elles vous disent pas tous les combien de mailles. Donc, c'est à vous d'y réfléchir. Quand on a des diminutions, elles disent, faites-les, mais pas sur la côte là. Donc, tu dois quand même réfléchir où est-ce que tu vas faire tes diminutions pour que ça ne change pas le motif. Mais elle te dit pas quoi faire pour ne pas changer le motif. J'ai dû pas mal détricoter parfois, t'es tiré de 3 fils en même temps. Ouais. Enfin voilà, allez à toi. Moi, qu'est-ce que je dis? Est-ce que j'ai parlé du Whitmore déjà la dernière fois ou comment on l'avait fait ensemble ou pas? Je crois pas.
Non, je crois pas. Au pire, je vais faire ce que je porte du coup. Comme ça, comme je l'ai sur moi. Moi, je porte le pull rosa de Rosa. Rosa. Langue avec Anna. J'allais dire, mais j'étais pas sûre. C'est ça, là, les raglans avec les jetés, qui est très joli. Sinon, c'est pas ça basique. Donc, ce que j'ai fini récemment, enfin récemment aussi, début janvier. Ouais. Donc, on en a pas mal entendu parler. Il est revenu un peu à la mode, là. Donc, c'est le Whitmore de Emily Oden, je crois. Oui. Ah, t'as vu ça de tête. Qu'on a fait en cale ensemble. Ouais, moi donc, aussi, vous l'avez peut-être vu sur le podcast de Caro. Ouais, sur l'autre, ouais. Ah non. Petit Mousse. Oui. Laetitia Petit Mérino. Que des petits jolis chats. Bah toi, du coup. Ouais, mais je l'ai pas encore. Moi, je l'ai pas encore montré. Et moi. Donc, le Whitmore que j'ai fait en laine non teinte. Alors, le fil blanc, c'était du 100%. Non, c'est pas doux. Non. Mais moi, je m'y suis habituée, en fait, parce que c'est de la vraie... C'est du 100%. C'est de la vraie laine. C'est de la vraie laine, voilà. Donc, c'est du 100% mérino blanc. Et avec... Alors, c'est pour ça que j'ai ouvert mon Ravelry. Qu'est-ce que j'ai mis comme mohair avec? C'est une bonne question. Je pense à Christelle quand je fais Parce ça. que moi, mon Ravelry est à jour. Et donc, c'est ça, mais t'as aussi la petite protégée de Christelle, alors t'as pas le choix. Bah oui, elle fait Sinon, mon Ravelry à tout le monde, alors faut qu'il soit à jour. Hein. Sinon, elle va te taper. Moi, elle va juste crier. Donc, fil naturel, non teint blanc, voilà. Et là, c'est du Valgo de Mar coloris sable que j'avais acheté en destage dans ma petite mercerie à l'époque à Souillac, dans le Lot. Ah oui. Ce qui fait que du coup, ça donne un effet comme ça, un peu... ça donne un effet chiné, que j'aime bien. Du coup, il n'est pas tout blanc, il est un peu, un peu beige. Comme moi. Alors, pour les aiguilles, bon, comme d'habitude, hein, avec mon tricot serré, j'ai commencé avec des aiguilles plus petites. Parce que bizarrement, pour une fois, mon échantillon était trop lâche. Mais finalement, il te va bien. Et d'arriver après la dentelle, je suis non mais en fait, c'est beaucoup trop serré. Donc, je suis passée... Alors, attends, comment j'ai dit? Je crois que j'ai commencé en 3,25. Et le corps, il est passé en 4. Ah ouais. Et ben, finalement, au blocage, ouais, c'est passé. Et pour les manches, par contre, ouais, j'avais peur de pas avoir assez de laine, donc j'ai pas fait les manches. Bah, finalement, j'en ai assez, j'aurais pu les faire. Mais bon, du coup, elles sont bien longues, elles sont détendues au blocage. Au blocage, mais j'aime bien, moi, surtout pour un pull comme ça, les longues manches. Alors, il est pas doux. Moi, je me suis habituée. Ça me gratte pas. Donc, non, mais puis elle même la peau, là. Ah oui, là, j'ai rien. Alors, des fois, ça me gratte juste là. Ouais. Ce matin, ça me grattait un peu là. Mais comme on dit, à force que ça chauffe et ça gratte plus. Ça chauffe. Et je l'ai... ouais, quand ton corps chauffe, ça me gratte plus. D'accord, ok. Je sais plus qui m'a dit ça. Dans un podcast en x2, j'ai vu. Et par contre, j'ai été super rapide à le faire. Oui, ça c'est vrai. Hein. On a commencé le cal à 4, les carreaux et tout. Ah oui, si, il y avait Elodie aussi. J'ai oublié Hello Speed. Et elle était, mais ils ont été d'une vivesse. Est-ce que j'ai... Ah bah, punaise, ah oui, quand même. Je l'ai monté le 1er février, je l'ai fini le 10. Ouais, c'est ça. 10 jours. Bah après, en même temps, la dentelle, elle est vraiment... Pour le coup, lui, ça peut être un débutant compatible. Ah oui. Il est super bien expliqué. La dentelle, elle se fait vraiment addictive et tout. Puis après, quand tu passes en 4 pour le corps, aussi, il faut dire que ça déroule, quoi. Ouais. Ça aide. Donc, puis aussi, c'était sympa dans ce petit cal et tout. En plus, on a vu plein de versions différentes, c'était sympa. Ah ouais, bah c'est pas la même chose, c'est sûr. Après, moi, je l'ai fait... Il est pas bloqué, hein, mais voilà. Moi, je l'ai fait avec une laine de mon ami Flo, la guimbarde. Est-ce qu'on voit la démarcation? Un chouille. Ah bah à l'œil nu, je ne les vois pas en tout cas. Oui, à l'œil nu, on le voit pas, mais à l'écran, non, pas trop. Non, ça se voit pas. Ouais. Et je l'ai doublé avec un mohair tout simple blanc, nature. Donc ça fait un chiné, comme j'aime bien. Donc toi, t'as fait les manches comment? Parce que du coup, comme il est pas sur toi, elles sont droites. Ah non, elles sont ballons, toi. Oui, j'ai fait les manches ballons, il me reste de la laine en plus, donc... Toi, t'as pu... Moi, j'aurais pu, mais bon, je vais pas les défaire pour les refaire. Mais j'en referai, hein, je pense, un jour. Oui. Quand j'aurai fait moi, j'aimerais bien, je vais essayer de le bloquer, puis voilà. J'aimerais bien en faire un en noir. Il me va très... Il tombe très bien, déjà, non bloqué, donc... Et j'aime bien que ça resserre vraiment en bas. Mais c'est vrai que j'en entendais... Ça a tellement bien resserré que le premier coup, je ne peux pas rentrer dedans. Ah bah. J'y rentrais, mais j'avais l'impression que j'allais casser la laine. Ouais. Donc j'ai défait et j'ai refait avec une aiguille au-dessus.
C'est vrai qu'à un moment donné, on voyait beaucoup dans plein de podcasts. Après, ça s'est un peu calmé. Mais moi, je l'avais déjà fait avec... je regrette pas. Et je comprends qu'il ait du succès. À l'époque, mais je l'ai filé à Cécilia parce que là, pour le coup, il y avait une démarcation entre... C'est moi qui avais éteint la laine, alors c'était pas terrible. Et il y avait vraiment une démarcation. Alors elle, ça la gêne pas. Moi, je voyais que ça. Donc, allez, il est reparti avec. Et du coup, je l'ai refait. Et regardez la démarcation. Mais non, ça va. Elle est supportable. Tu peux voir Parce que je vois qu'il y a un peu plus de noir là, c'est tout. Un peu plus. Mais bon. Ouais, mais à la limite, ça fait un peu plus dégradé qu'une démarcation, on va dire. Ouais. Donc, non, mais ça va là. Sinon, au pire. Non, tu le récupérerais pas celui-là, Cécilia. Ouais. On tente. Ouais. Voilà, ça c'était mes 3 projets que j'avais en cours. Le dernier podcast qui sont donc faits. Attends, pourquoi 3? Bah celui-là, il le est dit. Tu l'as pas regardé? Je viens de le présenter. Ah oui, je cherchais l'adorable pendant ce temps-là. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Voilà. Et toi, t'as quoi d'autre? Moi, j'ai aussi... Alors là, j'ai décidé... Attends, je vais cacher... Non, il y a un petit... Non, il y a un petit couac. Mais... la perfection n'est pas de ce monde. Non. Donc voilà. J'ai décidé d'essayer de tricoter les dernières laines acquises assez rapidement. Ah oui? Je sais pas pourquoi. Bah oui, je me suis dit. Surtout quand c'est des cadeaux, en fait, on va dire que j'ai envie de montrer. Donc ça, c'est la box. Ah oui, la Madeleine Toche, c'était Lily comme tout. Voilà, c'est la box que j'avais eu pour Noël chez Lily comme tout. On avait eu ce sac-là aussi avec. Elle avait été gâtée. Ouais. On avait eu plein de petits goodies que j'ai pas là par contre. Et c'était vraiment surprise jusqu'au bout parce que c'était mon cher et tante que j'avais envoyé sur le site pour choisir les couleurs des laines. Comme ça, je savais vraiment pas ce qu'il y avait. Et il a bien choisi parce que j'ai pas de bleu, je me suis rendu compte. Ouais, c'est quand même on voit là. Mais ça va. C'est perdu une maille là. En plus, c'est sur le vert, c'est sur le vert foncé. Donc, Et du coup, j'ai fait le châle qui était en modèle avec, c'est le mirobolant. Hop, alors vous regardez pas là. Donc c'est le mirobolant de Nadja Crétin-Légène. Oh bah là aussi, faut vraiment pas tricoter des côtes anglaises dans le noir. Mais c'est normal, ça regarde, c'est de la dentelle. Ouais, mais là celui-là, tu vois, il est plus gros. J'ai des plus gros trous quelque part. Donc c'est le mirobolant de Nadja Crétin-Légène. Magnifique. Ah ouais. Donc c'est la première fois que tu m'as dit quoi déjà la laine? Madeleine Toche. Première fois que je j'adore la Madeleine Toche. C'était ma première laine. La première fois que j'ai tricoté de la laine de l'intérieur, c'était Madeleine Toche et c'était le coloris glace pécan. Ben là, j'ai découvert parce que j'en avais jamais fait. Donc là, c'est coloris Translation, Cousteau et Water. Ah oui, Cousteau, c'est plus connu en plus. Ah bon, je sais plus lequel des trois. C'est celui-là, Cousteau. Quoi Cousteau, c'est celui-ci. C'est le foncé? Ouais. Ah, c'est lui qui est chiant à tricoter, qui est embêtant à tricoter dans le noir. Quand il fait... il est magnifique. Et c'est sympa à faire parce qu'on commence... Au début, c'est... Tu l'as montré à l'envers, je crois. Là, il est dans le sens. Voilà, c'est là. Donc on va... Ouais, dans ce sens-là. Donc au début, ça va assez vite. C'est un peu de rayures. Ah bah, et donc, on aurait eu les 3 chats. C'est rare. L'heure de manger. Après, c'est un peu de trou-tron. Et là, c'est là que j'ai découvert un truc. C'est de la côte anglaise. C'est pas de la brioche, c'est des côtes anglaises. Mais du coup, avec des... je sais pas si on... La dentelle? Non, là. Mon foncé. Okay. Je sais pas si on va le voir dans le noir. C'est un peu de la dentelle en côte anglaise, quoi. Parce que j'étais là pour j'ai tricoté lâche. Mais avec des augmentations, diminutions, des 3 mailles ensemble et tout. Et là, j'ai... Ça a été ton challenge. Ah ouais. Donc c'est pour ça, la première, il y a quelques trous. Parce que je l'ai fait dans le noir et je voyais pas et tout. La deuxième... Et j'ai appris à défaire. Et j'ai perdu des mailles. La deuxième allait mieux. Et la troisième, elle était parfaite. Parce que c'est là que j'ai trouvé le secret. Tricoter quand il fait jour. Ah oui, ça m'a tout changé. Mais t'as pas la lumière? Tu sais, la petite lumière que je t'ai fait? Si, je l'ai. Mais ça allait pas. Enfin là, c'était vraiment... Non, mais je pense qu'il y a un problème de concentration. Il faut le faire quand il fait jour et qu'il est ouais, d'accord. Ouais, ça peut aider. Après, je vais pas mentir, à la fin, ça commençait à être un peu long. Là, et les dernières mailles, là, quand tu fais tout le tour. Mais il est magnifique, puis ta bordure, elle est super. Alors la bordure, j'ai changé. Normalement, c'était en unicolore. D'accord. Et puis comme moi, il me restait un peu de toutes les laines, j'ai mis un peu tout. Et il m'en reste encore pas mal. Donc, et il est très très doux et donc très très sympa à faire. Hop, le mirobolant. Magnifique. Ouais, je suis contente. En plus, on y va. Bah, il suffit qu'il fait froid dans la maison. Non, mais du coup, il est doux. Ouais. Non, c'est vrai qu'il est magnifique. Il connaît beaucoup de douceur. T'as des choses encore en produit fini? Bah écoutez, au pire, alors lui, il n'était pas censé être là, donc je suis pas obligée de le montrer. Mais puisqu'on était dans la douceur, et tu l'as attaqué lui en plus, non? Ah pas non, encore. Non, t'as pas encore attaqué? Parce que quand on était dans la douceur et les cadeaux de Noël,
J'ai aussi eu pour Noël, bon là je me la suis offert, mais c'est monsieur qui a choisi aussi la couleur. Oui, c'est vrai. Moi je l'ai eu en marron. C'était la box de Les Chevaux Solidaires. Oui. La box de Noël. Et donc là, moi j'ai pris la version 4 écheveaux. Toi, t'as pris 3, c'est ça? Et donc monsieur l'a choisi en vert, donc ça tombe très bien. Et là, pareil, c'est d'une douceur. C'est quoi la base déjà cette fois? Bah, je peux te le dire. Là, t'as les étiquettes. Oui. C'est la base Avalon. Parce qu'on était dans Carmélite. Oui, moi, c'est le coloris Carmélite d'ailleurs. Oui, et moi, c'est autre chose. On était vraiment dans la box de montagne. Donc, ça, c'est les Chevaux Solidaires. Et moi, c'est la Dame du Lac. C'était sur les... la table ronde. Ouais, la table ronde. D'ailleurs, ton chef s'appelle Perceval. Voilà. Et moi, j'avais pris cette base-là. Et c'est vrai que c'est d'une douceur. Ah ouais. Mais là, pour le coup, ça sera pour l'hiver prochain. Moi, je le ferai pas maintenant. Bon, moi, et je l'ai... Enfin, là, maintenant, c'est fini, je pense. Mais du moment où je l'ai fini quand? 20 janvier... Non, 30 janvier... Oh, 15 jours. La vache, c'est carré. Ouais, 30 janvier, 16 février. En fait, elle pense pas, mais elle tricote extrêmement vite. Oh, j'ai pas mis les aiguilles. Bon. T'es en 4-5, là, non? Pas bien, ça. Mais ouais. Alors, par contre, là, pour réussir à... Tiens, prends-moi un bout. Oui. Hop. Bon, ça rentrera pas. Hein. Non, ça rentre pas tout. C'est presque la taille de ma chambre. Il est très très long. Et là, ce qui est sympa avec le 5, donc oui, c'est ça. Ouais, je crois que j'ai pas fait l'échantillon là, mais ouais, j'ai respecté. Et ce qui est sympa, je sais pas si on va voir parce qu'en plus mon coloris est un peu foncé, mais c'est qu'il y a des sortes de oui, il y a des rayures. Il y a des noppes, des mini noppes. Et des mini noppes. Ça, c'est moi qui les ai trop serrées, mes noppes. Vraiment, elles sont censées être un peu plus grosses. Ça fait un petit motif. Et ce motif, c'est ce qu'on tire au sort avec le dé. Ah. Parce que dans la box, on avait un dé. Et donc, on fait des petits... Au début, les augmentations sont assez lentes. C'est pour ça que ça fait des longs bouts. Oui, oui, oui. Après, ça augmente d'un coup. Donc là, on voit que ça part d'un coup. Et on lance le dé. Et c'est le dé qui décide si ta rayure, si je peux dire, sera courte ou si elle sera longue. Pour ça, personne n'a le même châle. Elodie l'a fait aussi, d'ailleurs. Oui. Et donc là, voilà, là j'ai dû faire un tirage de dés qui m'a fait un long trait. Et là, j'ai un tirage de dés qui m'a fait un petit trait. On dirait du morse. Oui, c'est alors, lui, pour le coup, cet hiver, enfin, dès que je l'ai fini, donc le 16 février, il m'a pu quitter après. Oui. Parce que comme il est uni, il va... Il est vert, comme tu aimes. Il est vert, donc il est dans ma colorimétrie. Voilà. Et puis là, tu fais 3 tours, 4 tours, tu l'as comme ça, juste en haut, et puis c'est doux. Oui, c'est vrai que c'est doux. Hein. Ah, puis ça sent bon. Oh, faut que je rachète de la lessive chez du fil à retordre. Au Ch'ti Bazar. Je sais pas s'il y aura du fil à retordre. Je pense qu'il y aura le stand du Ch'ti Bazar et je pense qu'elle sera oui, bah sur le Ch'ti Bazar, mais il faut que je rachète. Parce que cette année, il y aura, maintenant qu'ils ont ouvert une mercerie, il y aura un stand le Ch'ti Bazar au Ch'ti Bazar. Mais c'est sa lessive sans rinçage là. Oui. Elle est vachement bien, elles sont super bonnes, donc il faut que je reprenne au moins 2 bouteilles. D'accord. J'ai jamais testé, je le ferai aussi. Ah, il est très sympa, moi j'aime beaucoup. Je préfère à la limite à... comment on appelle en fait, le truc, c'est que j'ai encore plein de lessives, tu sais, de la SOC ou... Oui, ouais, toutes ces marques connues. Ouais, et je vais les finir avant d'en acheter d'autres. Logique, mais moi je les ai finis, donc je vais reprendre... je suis en train de chercher, mais j'ai plus son nom. Je sais qu'il y a une podcasteuse que j'ai regardée hier qui est en train de le faire aussi, lui. Attends, je sais pas, je suis en retard sur les podcasts, mais quelque chose de bien. Je regarde... Alors, autant j'ai pas son nom, autant je sais sa date de naissance, il faut le faire. Parce que moi, contrairement à toi, quand je regarde un podcast, je regarde le podcast. J'ai besoin... Je peux pas faire... J'écoute. Et je lève la tête quand il y a un truc à regarder. Non, j'aime bien regarder tout. Bah, j'écoute, je regarde. Et du coup, voilà. Donc, je suis plus à regarder des séries que je connais par cœur. Pauline. Elle est née le 6 décembre. Pauline? Non, celle qui fait... Enfin, je crois qu'elle s'appelle... Mais je sais plus son podcast. Ah, j'ai trop de mémoire. C'est moche de vie. Qu'est-ce que t'as comme en cours? T'as des alors j'en ai un qui est resté chez moi. J'ai attaqué le gilet de Jorge Locatelli. Le Old Romance. Le Old Romance de Jorge Locatelli. Ouais. J'ai fait une bande de... C'est le gilet qui se caractérise par cette dentelle qu'on a sur chaque manche. Et après, on fait le gilet tout autour. Et je le fais avec le coloris de ta box. Potion. Ah wow, Potion. Potion. Donc, j'ai fait les trucs avec le coloris potion de Tricot Stitch. Tricot Stitch. Et le reste du corps sera en violet de chez... là, je vois l'étiquette. L'atelier teinture, Tictor Allen. Voilà.
Donc j'ai ça, mais ma bande est au blocage chez moi. Donc j'ai attaqué ça. Et puis pour le coup, ça c'est pas du zéro cerveau autant que... Alors, j'ai réalisé un truc, mais moi des fois, je sais pas vous. Je me lance dans un projet, je lis pas le patron à l'avance. Mais en plus, là, j'aurais dû réfléchir. Tu le fais à la Christelle? Ouais, mais là, franchement, j'allais dire j'étais bête, mais non, là, j'étais con carrément, quoi. J'ai pas réfléchi. Il y a un truc que j'aime pas en tricot. Il y a pas beaucoup de choses, mais il y a un truc que j'aime pas, c'est relever les mailles. Ah, oui. Voilà. Et après, je me dis, mais quand t'as fait tes bandes de dentelle, ah, oui, tu relèves. Bah, tu vas devoir. Tu relèves. Et donc, non seulement il va falloir que je relève les mailles sur les bandes de dentelle, et après, j'ai vu qu'il fallait aussi faire tout le relevage de mailles pour... Lui, il va pas être fait en 15 jours. Non, lui, il va pas être fait en 15 jours. Alors, parce qu'il y a du relevage de mailles à tout le bain. Après, je le ferai, mais parce que je pense qu'il sera joli, mais lui, comme il est fin, ce sera un joli que j'aurais va être sur le long terme. Tu le fais en quoi? En laine. Oui. Mais juste mérino. Il n'y a pas de mohair dedans. Non. Ouais. C'est joli. Ça, c'est bien l'exposition. Ouais, je vais la bloquer et la mettre avec ça. Je vais la bloquer. En fait, comme c'est le mois de l'Irlande chez les Trois Chats, il y a plein de chaussettes qui sont sorties récemment avec justement le thème de l'Irlande. Il y a Lysandre, qu'on a sorti un qui s'appelle Saint-Patrick d'ailleurs, je crois. C'est possible. Et il y avait la renarde endormie et ça s'appelle Shamrock, c'est ça là? C'est le trèfle. Et du coup, je l'ai monté, je l'ai fini. J'ai craqué. T'as fini les deux? Non, une. Ah. Je suis sur la deuxième. Donc voilà. Super joli. Et du coup, voilà, je la mettrai sûrement en expo puisque on est sur Saint-Patrick là. Carrément. On est sur l'Irlande. Et donc, et j'adore les modèles de la renarde endormie. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment clair. C'est une logique qui me parle. T'es de haut en bas ou de bas en haut? De haut en bas. Donc on commence par ici. Et voilà. Moi j'ai utilisé Ultravert de chez Audrey, teinture Leray. Rayon vert. Ouais, rayon vert. C'est vraiment un vert magnifique. Je le trouve incroyable. Je l'ai utilisé pour les côtes, pour les trèfles. Ça c'est un reste qui était dans mon... C'est de l'Orange Flower. J'ai fait celle-ci. D'accord. J'ai fait un gilet avec, qui est vraiment chouette. Voilà. Et ça, c'est un reste de mon amie Émilie. Je pense que c'est juste de la Fonty ou de la... c'est de la bébé, de la Katia peut-être. Bébé, c'est tout simple. En fait, elle m'avait donné... elle a fait une couverture énorme. Et elle n'avait pas envie de faire l'icord. Et moi, j'adore faire les icords. Elle m'avait filé la couverture et j'ai fait son icord. Et elle m'avait filé le verre. Il en restait. J'avais oublié de lui rendre. Et puis, elle m'a dit, bah, garde-le. C'est bien, j'aime bien le petit rappel ici aussi. Ouais, c'est ça. Il y a un tout petit rappel de cette couleur-là ici. Et aussi en bas. Ouais, ça fait un petit rappel comme ça. Et voilà. Donc, j'ai fait ça. Et donc, c'est la Shamrock. Attends, je vais te montrer. Vas-y. Très jolie. Ça sera bien comme ça avec le... Vas-y, quoi? J'avais fait le gilet. Ça a été ce gilet-là. Ouh, c'est lourd. Ah bah oui. Ah, il est joli. Ah, c'était pas le marron. L'intérieur, je vais mettre dans ce sens-là. C'était pas le marron, mais c'était toute la laine blanche, en fait. Oh la vache. C'était le Pressed Flower. Je sais plus de qui, mais le Pressed Flower, c'est... Il y a aussi un châle, il y a aussi un pull, il y a aussi une robe et un cardigan. Ah, ça te fait une bonne veste aussi, ça. Ah oui, mais par contre, j'ai jamais réussi à trouver les boutons. J'ai un problème avec les boutons. C'est marrant parce qu'au toucher, c'est que de la mosaïque. On dirait du crochet. Ah oui. En fait, je trouve, quand tu le tiens, on dirait un peu... Et en fait, c'était le reste de ça, avec lequel j'ai fait la prairie. Enfin, moi, je l'appelle la prairie derrière. Voilà, c'était un de mes encours. Donc ça a été un coup de cœur. Je l'ai monté... Je l'ai fait en une journée, hein, la chaussette. Ah ouais? Ouais. Ah mais quand j'y vais, moi, le soir... Tu fais sur des petites aiguilles ou sur des... En mode clou, des petites aiguilles. Des petites aiguilles. Moi, je peux pas. Mais par contre, je le mets à l'envers. Ça, c'est un truc qu'on m'avait expliqué. Avec ton jacquard à l'extérieur. Et ouais, le jacquard à l'extérieur, du coup, ça fait... Et là, on augmente d'une aiguille. Pour le jacquard? Oui. Non, pas du tout, n'importe quoi. C'est ce que j'avais fait la première fois et là, j'ai pas augmenté. T'as fait des augmentations, t'as combien, non? On augmente les mailles, ouais. Oui. Et vraiment, ça fait quand même une plus grande matière, mais au moins, ça passe sans problème. Et au bout du pied aussi, non? Au bout du pied, tu fais pas d'augmentation. J'ai oublié de le faire. Normalement, il faut en faire aussi au bout du pied?
J'ai oublié, du coup. Mais ça passe. Ça passe. C'est le principal. C'est le mollet. En fait, il faut pouvoir passer le coup de pied. Oui. Là, je pense qu'on peut tirer, ça sert un peu, c'est pas grave. Mais ici, si on passe pas, on passe pas quoi. Faut défaire. Tu les as, les fameuses bottes transparentes là? Oui. C'est sympa ça avec les bottes transparentes. Je sais. Ça énerve Philippe d'ailleurs, il les déteste. Il dit que ça fait ringard. Mais quand il pleut, que je vais de chez moi à l'atelier, je suis toujours avec, puis j'aime bien. Bah oui, tu vois tes chaussettes. On est bien dedans en plus. Hein. Je connais pas. Elles sont confortables. Il paraît. T'as quoi d'autre? Là, t'as les chaussettes que tu viens de finir. Moi, j'ai une chaussette super discrète. Oui, bah vas-y. Moi, j'aime pas tricoter des chaussettes. Tu veux le... Tiens. Moi, je suis pas une tricoteuse de chaussettes. Tu sais, j'ai expliqué la dernière fois. Hein. Je prends j'ai des trucs en bois très jolis, mais comme j'ai fait sécher, j'ai pas envie d'abîmer le bois. Peut-être qu'on n'abîme pas, du coup, je prends des sets de table et je coupe. Elle est finie celle-là? Ouais. Tiens, j'en profite. Tout ça dans mon sac. C'est mon joli sac. Tu les fais super hautes. Oui, celle-là, je l'ai fait très haute. Mais c'est parce que je voulais user la laine. Donc oui, elle va être très haute. Donc ça, c'est mon sac que j'avais acheté à Marion, les marionnettes. Qui avait fait sa collaboration avec Caro Chouloute. Donc Caro avait dessiné le tissu. Donc cerisier japonais. Et Marion a fait cette forme de sac qui est donc très à la mode là. Que tu ouvres. Et mine de rien, je peux y mettre mes deux petits projets. J'ai même ma balance, mes anneaux. Les deux étiquettes que je savais pas qu'elles étaient là. Des petits marqueurs là. Ouais, voilà. C'est cool. Hop. On peut accrocher ces petits marqueurs comme ça sur le côté. J'avais jamais vu ça, c'est une super idée. Donc c'est pratique, il y a des petites poches. Puis là, du coup, j'ai un projet de chaque côté. Je pense, j'ai un œil en moi. Et là, moi, je devrais peut-être utiliser les petites aiguilles. Je pensais que j'avais l'étiquette qui va avec la laine, mais non, ça, j'ai pas. Ah, toi aussi, elle est tombée là. Et la chaussette, ça fait ça. C'est très discret. Mais c'est dans les pieds, c'est là. C'est de la Grundel. C'est ça qui est bien. C'est la Grundel Hot Socks Similar. En fait, quand je vais en vacances, c'est une petite mercerie, mais qui fait pas de laine de teinturière, c'est que des laines industrielles. Et ça fait 2 ans que j'achète une pelote de laine à chaussettes que je prends comme ça. La tige, elle est... Et là, je... À comparer. Ah oui. En comparaison avec la mienne, la tige est haute. Hein. C'est les fameuses pelotes où tu es obligé de commencer au bon endroit, si je puis dire. Tu déroules un peu de fil qu'après tu coupes. Il est là, derrière le fil vert. Et après, tu fais ta chaussette. Et comme ça, après, quand tu fais la deuxième, t'as une chaussette exactement la même. Non, enfin, exactement. Un poil de fesse. Aussi, hein. Aussi, on est bien. Franchement, j'ai bien avancé. Mais j'avais pas envie d'avoir des restes. J'aurais pu... Oui, ça sert plus à grand chose. Bah là, non, elle est magnifique. Bariolée comme ça, j'aurais pas pu faire grand chose. Donc là, j'ai plus que mon grafting à faire. Et pour une fois, j'étais assez rapide pour faire des chaussettes. Par contre, moi, je l'ai fait en travelling loop. J'arrive pas sur des petites aiguilles. Je serre trop et du coup, ça... Donc elle va être finie. J'aurais fait une paire de chaussettes. Déjà bien. Et moi, j'ai commencé un châle l'année dernière au Ch'ti Bazar. J'avais acheté chez... Christelle LK, Salène Pérégrine. Salène Pérégrine, ouais. Et j'avais acheté le patron aussi. Sur son... En fait, on achetait la laine, on avait le patron. Quelque chose comme ça. 100% Mérinus. C'est une collaboration qu'ils ont fait. Et le châle, c'est Otaku. Donc c'est vraiment un jeu de texture. 388 mètres pour 100 grammes. Et moi j'ai juste commencé, hein. Je suis dans le bon sens, non. Voilà. Mais c'est sympa le coloris. Oui, et puis surtout, je l'avais touché sur le stand une fois bloqué, fini, et j'avais bien aimé. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que quand tu tapes comme ça... Oui. Et donc faut vraiment pas se fier. D'ailleurs, je vous encourage à aller regarder ces podcasts, parce que, enfin, qui ne sont pas des podcasts. Oui, ceci n'est pas un podcast. Parce qu'elle parle bien de sa laine et des fibres en général. Donc, parce que c'est de la fibre? Non, c'est de la laine. Hein. Oui, c'est de la laine. Laine navée en Belgique, filée et teinte en France. Donc. Ah oui, là, il n'y a pas plus... C'est du local. Local. Voilà. Et je le tricote en 3,5. Avec un sac à chat. Ouais, que j'avais acheté au Ch'ti Bazar aussi. C'était un sac de petites couseuses. Que j'adore. Ah bah, mais chien, il sort ouais. C'est tout ton univers là pour le coup. Et c'est là que j'avais acheté ton sac que je t'ai offert dans ton. Que j'ai pas là. Mais en plus, je l'ai utilisé, mais les chaussettes étaient dedans. Mais je l'ai juste là, j'ai mis dans le même sac. Est là. Hein. Donc quand je l'ai vu, c'était impossible. Pourtant, j'en ai pas forcément besoin des sacs. Tu dois remettre le patron avec, tu vas l'oublier, tu vas le perdre.
En fait, je l'ai aussi sur mon lit de compagnon parce que je travaille plus avec le téléphone. Oui, moi aussi. Moi, je suis tout le temps au téléphone. Donc, en fait, le patron, comme il était offert en même temps... Oui. Mais au moins, quand tu n'as pas de batterie, tu peux quand même continuer. Par contre, mon câble est beaucoup trop loin. T'as autre chose? J'ai un début de Sophie Scarf, mais vraiment, là, c'est pour... En fait, c'est mon projet Ch'ti Bazar. Donc... Faut que je monte le bien. J'ai fait du sirop cerveau au Ch'ti Bazar. J'ai jamais fait de Sophie Scarf, donc hop, avec un four. Et l'autre truc que j'ai monté, moi, c'est... Oh purée, faut qu'on... C'est ta, ton adorable? Ouais, l'adorable. De je sais déjà plus qui. L'adorable de Dorothy Offessier. Mais elle a un autre nom sur Instagram qui est très connu, donc voilà. Moi, j'en suis là. La vache. T'as carburé, hein, tu dis de moi? Oui, mais c'est facile en fait. C'est vraiment un basique. Donc c'est en laine de Loli la Fée, son coloris mimosa. Adorable knit. C'est ça. Adorable knit. C'est pour ça que je l'appelle l'adorable. En fait, c'est adorable. Non, mais le patron s'appelle aussi... Ah ben Grace Sweater, ouais, c'est pas adorable, c'est pour ça que je ne trouvais pas ce nom d'adorable. Il s'appelle Grace. Et elle, c'est Adorable Knit. C'est ça. Bah, tiens, je vais la suivre, je la suivais pas. Il est vraiment, j'aime beaucoup ces patrons. Et donc j'ai fait les manches, j'ai fait des manches ballons, c'est la mode en ce moment. C'est sympa. J'aime bien celui-là. Ma mère est en train de s'amuser avec la plaque induction. Ah, la version et là, j'en suis au rayure est sympa. Donc l'idée c'est de l'avoir fini pour le Ch'ti Bazar. On te verra bien. Ouais. Ça avec mon t-shirt les 3 chats par-dessus sûrement. ou en dessous et quand j'aurai chaud, voilà. Et mon Dagmar s'il fait froid. On ne devrait pas avoir froid. Non mais franchement, je l'adore. Alors c'est pas super doux là. Mais quand l'échantillon, je l'ai bloqué et c'était pareil. C'était hyper doux. Mais c'est très agréable à tricoter ce mohair. Là t'es vraiment à fond dans le thème avec l'endométriose. Qui est important, puisque évidemment, on a l'endométriose à la maison. Ma fille, moi, enfin bref. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai sur mes aiguilles. Moi aussi, je suis sage. Donc j'ai un châle, une chaussette et un pull. C'est en général mon rythme ça. Moi j'ai un gilet. Ça je peux changer. Un bébé châle zéro cerveau. Et je vais monter la Sophie Scarf avec ce qui me reste du Whitmore. Parce qu'il me reste quand même beaucoup de choses du Whitmore. Donc ça sera pareil. Voilà. Et il faut que je tire au sort. Moi je sais pas ce que j'attaque après. Les prochains. Toi tu fais le tirage au sort électronique. Moi je suis à l'ancienne école. Allez, on y va. Hop. Le corsac. Ah, j'avais envie. Le corsac avec la super belle laine là-bas. Alors, laquelle t'as tout. La violette très foncée. Ah, celle qui est au-dessus, alors. Ouais. D'accord, ok. Et c'est quoi le corsac? C'est un pull de folie ordinaire. Ravelry est mon ami. Non, ça c'est... J'adore. Ah, je suis contente d'avoir tiré ça. Tirer un autre. C-O-R-S-A-C. Ah non, le Christmas pull, c'est pas pour maintenant. Ouais. Ah ouais, non plus. Noël, pardon. Ah oui, je le vois, le corsac. C'est encore un basique. Je sais pas si on verra, parce qu'avec les reflets... Oh là, j'ai pas trop de reflets peut-être. Après, oui, très belle. Tu sais déjà lequel est? Ah bah oui, tu mets des violets chauds. Ouais. C'est un fil simple? Non, il faut une laisse. Non, c'est un mohair. Mais j'adore, moi, c'est mon combo préféré. Ah, il va être sympa. C'est le combo que je préfère, le mérino et mohair. Moi, je vais pas recommencer un pull parce que j'aurais déjà un gilet. Donc, je pense que je vais peut-être tenter le Dotted Linea après. Ou si j'ai même envie de printemps, ce sera un Birds of the Feather. Ah oui, sympa. Ah, en plus, il va être en jaune qui pète chez Au Fil d'Orus et tout. Donc, faut le monter, c'est le mois de l'endométriose. Ça fera jaune. Fais regarde mon échantillon, il est là-bas. Ah oui. Tu vois, il est beaucoup plus doux. Ah oui. Parce que les chats jouent avec après. Je leur file et ils jouent. Oh, ouais, tu le bloques bien et tu le mets en dessous. Ah, mais il est déjà bloqué, en fait. Non, mais je veux dire, tu le remets bien là. Après, hop, tu mets la bougie dessus, toi, il va bien avec tarte au citron. Ah oui. Voilà. Bon, bah écoute, c'était bien. Bah voilà, depuis le temps. Ouais. Donc, non, j'avais dit que j'allais faire le podcast samedi dernier, et puis elle a fait sa petite crise. Ah, sans moi. Je fais bon, bah ok, ça va, c'est bon. Révolution. Voilà, bon, bah allez. On vous laisse. À ce week-end, pour ceux qui viennent à ce week-end. N'hésitez pas à venir nous voir. Et
Et voilà, si vous voulez commander et récupérer sur le J, il n'y a pas de problème. Et moi, je continue ma petite course-poursuite à ce week-end ou à le mois prochain. Bye bye.